Et toi, tu veux être plutôt une carotte, un œuf ou un grain de café? Je sais, c'est bizarre si je te pose cette question, mais écoute cette histoire et ta vie pour changer sérieusement. Donc, c'était l'histoire d'une fille qui rentre à la maison et dans cette période, c'était une période difficile pour elle. Elle décide en fait de vouloir en parler avec sa maman. Et sa maman, dès qu'elle écoute en fait toute la détresse de sa fille, invite sa fille à aller dans la cuisine. Il dit, viens ma fille, on va dans la cuisine. Une fois arrivé dans la cuisine, la maman, il prend trois casseroles, il les met sur le feu, il les remplit d'eau. Et il prend une carotte et les met dans une casserole. Il prend un œuf et le met dans une autre casserole. Et il prend en fait des grains de café et les met dans la troisième casserole. Et la fille, en fait, elle ne comprend pas pourquoi la maman, elle fait ça. Elle se laisse, en fait, par contre, pris par la curiosité, voir, en fait, qu'est-ce que sa maman voulait, en fait, lui communiquer. Et sa maman attend que l'eau y buit. Et en bout de certains moments, que l'eau, en fait, y buit, il arrête les flammes, il enlève, en fait, la carotte et la met sous un plat. Il enlève, en fait, l'œuf, il les met dans une petite coupelle. Et après, il enlève, en fait, le café du feu, il le verse dans une tasse. Et à ce moment, la maman demande à sa fille de regarder ce qu'il voyait sur la table. Et la fille, il dit, je vois des carottes, je vois un œuf et je vois du café. Et la maman, il l'invite à toucher les carottes qui étaient devenues tout mou. Il l'invite à toucher, à casser l'œuf qui était devenu dur. Et il l'invite aussi à goûter cette tasse de café qui avait commencé à remplir la pièce de cette aromatisation de café. Et la fille, encore une fois, encore plus dans la confusion totale, elle demande à sa maman, mais maman, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout cela. À ce moment, la maman, il commence à sourire et il commence à partager avec sa fille. Il lui dit, écoute, les carottes, l'œuf et le café ont dû faire face à la même situation difficile, l'eau bouillante. Mais on réagit tous différemment. Donc la carotte, qui était fort et dure au départ, avait fini pour devenir faible et mou après avoir lutté contre cette eau bouillante. Et l'œuf, qui avait les liquides à l'intérieur et une coque fragile, il était devenu tout dur, affrontant l'eau bouillante. Et les grains de café, eux, dans cette eau bouillante, ils avaient réagi différemment. Ils étaient restés tels quels, mais ils avaient en fait laissé infuser, transformer l'eau bouillante à une boisson tellement plein de parfums, riche en goût. Et à ce moment, la maman, avec grande douceur, se rapproche de sa fille et lui dit, je sais, à ce moment, tu passes en fait plein de difficultés et tu as accumulé plein de détresse. Mais c'est à toi de choisir comment tu dois réagir. Est-ce que tu veux réagir comme une carotte, dans l'apparence forte, mais qui finit par devenir faible? Ou tu veux devenir comme un œuf, qui est fragile et faible au départ, et qui face par contre à cette pression, il devient dur, il s'enferme, il est incapable d'exprimer ce qu'il est réellement. Ou tu veux réagir comme le café, qu'il est capable de s'immerger dans les difficultés et dans les déceptions, et qu'il est capable d'exprimer le meilleur de soi dès qu'autour de soi, le monde arrive en ébullition. Tu sais, ma fille, toutes les personnes qui ont su trouver leur bonheur, ce n'est pas les gens qui ne sont jamais passés par une déception ou une souffrance. Ces personnes-là, malgré les adversités, ont su en fait prendre les mieux qu'ils pouvaient prendre dans leur vie, ont su transformer les problèmes et les délusions en opportunités d'évolution. Quand tu es immergé dans l'eau bouillante qui te brûle, tu peux choisir, c'est devenir tout mou comme une carotte, t'enfermer comme un œuf ou exprimer les meilleurs de toi, exactement comme une graine de café, qu'il est capable de transformer les difficultés à quelque chose de super. Et toi donc, tu décides d'être qui?